they can be married or have a relationship and work together. Our work was all the time. Our marriage was 26 years. À 60 ans, Reba McEntire continue de briller sur scène. Mais derrière les projecteurs se cache un parcours de douleur, de perte et de résilience. Comment Reba a-t-elle surmonté les chocs amoureux et professionnels? Qui était l'homme qui l'a entourée pendant 26 ans? Avant de la laisser seule, découvrez la vie inspirante et triste de Reba McEntire. À ne pas manquer, le réconfort d'un nouvel amour. Parmi les nombreux hauts et bas de l'amour, Reba McEntire a finalement trouvé un havre de paix. Et ce qui est spécial, c'est que ce havre n'est pas un étranger, mais son meilleur ami de longue date, Rex Linn. Leur relation n'est pas née d'un coup de tête, mais s'est nourrie au fil du temps, à travers de nombreuses années d'amitié, avant de devenir des âmes sœurs. Reba a rencontré pour la première fois Rex Linn, le célèbre acteur des Experts. Miami, en 1991, lorsqu'ils ont tous deux participé à la série télévisée The Gambler Returns. À l'époque, ils étaient simplement collègues, puis sont devenus amis. Pendant près de 30 ans, ils sont restés en contact, ce qui n'est pas chose aisée dans le monde animé et volatile de l'industrie du divertissement. Personne ne s'attendait à ce que cette amitié naissante soit à l'origine d'un amour profond et durable. La pandémie de Covid-19 a marqué un tournant. Alors que le monde était contraint de ralentir, Reba et Rex ont commencé à se parler plus souvent. Pendant la période de distanciation sociale, ils ont envoyé des SMS, appelé et partagé plus que jamais. Peu à peu, de l'amitié. Ils ont réalisé qu'il existait un lien spécial entre deux âmes qui avaient souffert d'une grande perte et qui étaient toutes deux prêtes à entamer un nouveau chapitre ensemble. Reba n'a pas caché sa joie et sa gratitude lorsqu'elle a parlé de Rex dans son podcast Living and Learning. Elle l'a qualifié de bon auditeur qui pouvait rester des heures à parler de sa vie, de sa carrière, de sa famille et de ses rêves inassouvis. Rex a perdu sa mère en 1998 et continue de raconter des anecdotes touchantes à son sujet, tandis que Reba a vécu un divorce douloureux après 26 ans de mariage avec son ex-mari Narvel Blackstock. Ce qui est formidable dans leur relation, c'est qu'il n'y a pas d'attente ou de pression quant à l'avenir. Ils laissent que les choses se faire naturellement. Lors d'une interview avec Andy Cohen dans l'émission Watch What Happens Live, Reba a déclaré « Nous marierons-nous? Je ne sais pas. Si c'est ce qu'il veut et qu'il dit « je veux me marier », alors très bien. Si c'était moi qui le disais en premier, je suis sûr qu'il dirait « ok ». Mais pour l'instant, tout va bien. Alors pourquoi tout chambouler? C'est peut-être la maturité, la compréhension et le respect mutuel qui rendent leur amour si particulier. Reba n'est plus la jeune fille qui croit aux contes de fées. Et Rex n'est plus l'homme qui veut peindre une histoire d'amour à la hollywoodienne. Ce sont deux âmes qui ont traversé les tempêtes de la vie et qui se sont retrouvées au bon moment. Lorsqu'elles comprennent toutes deux ce qui compte, ni la célébrité, ni l'esbrouf, mais la compagnie. Leurs photos de tous les jours sur Instagram, de simples dîners, des sorties à l'opéra ou la simple présentation d'un plat, ont suscité l'émotion des fans. Rex n'est pas seulement un petit ami, mais aussi un compagnon fiable, quelqu'un qui aime Reba de la bonne manière, au bon moment. Que pensez-vous de l'histoire d'amour entre Reba et Rex? L'amour tardif est-il l'amour le plus durable? Pour répondre à cette question, reprenons l'histoire avant que Reba ne le rencontre. Vie et formation musicale précoce. Née en 1955 dans la petite ville de McAlester, en Oklahoma, Reba est la troisième des 4 enfants de Clark et Jacqueline McEntire. Elle a grandi dans un environnement rural où les valeurs familiales, la résilience et le travail acharné lui ont été inculqués dès son plus jeune âge. La famille McEntire était imprégnée de rodéo. Son grand-père, John Wesley McEntire, et son père, Clark, étaient tous des figures de proue de ce sport épuisant. Le sang d'un guerrier, d'une personne qui n'a pas peur des défis, semble couler dans les veines de Reba. Malgré ses rêves musicaux inassouvis, la mère de Reba, Jacqueline, choisit de devenir enseignante pour subvenir aux besoins de sa famille. Mais la flamme artistique ne s'est pas éteinte. C'est elle qui a inculqué à ses enfants l'amour de la musique, leur apprenant souvent à chanter sur le chemin des rodéos avec leur père. Reba a montré son talent musical très tôt, lors de spectacles à l'école, et a été reconnue pour sa voix mélodieuse. L'enfance de Reba ne se résume pas à la musique.
elle excelle également dans le sport, en particulier le basketball et l'athlétisme, et apprend à jouer du piano et de la guitare, ce qui fait partie de son parcours de construction de son identité artistique. Même si elle rêvait de devenir chanteuse, Reba aspirait à devenir une coureuse de barils comme son père. Une autre manifestation de son héritage et de sa volonté de dépasser les limites. Avec ses frères et sœurs, Reba a formé le groupe familial The Singing McIntyres, qui a même sorti un petit album en hommage à son grand-père. Le groupe s'est ensuite élargi pour devenir le Cowboy Band de la Cora High School et s'est produit lors d'événements locaux, laissant une trace profonde dans la communauté de l'Oklahoma. Bien que le groupe se soit dissous lorsque son frère a obtenu son diplôme en 1973, la passion de Reba pour la musique est restée forte. Après avoir obtenu son diplôme de fin d'études secondaires, Reba s'est inscrite à la Southeastern Oklahoma State University, où elle s'est spécialisée dans l'enseignement élémentaire et la musique. Malgré son emploi du temps chargé, elle rentrait chez elle pour aider à la ferme chaque fois qu'elle avait du temps libre, ce qui témoigne de son éthique de travail inébranlable. Même après avoir terminé son stage et obtenu sa licence, Reba ne se doutait pas qu'un tout nouveau chapitre était sur le point de s'ouvrir. En 1974, l'occasion se présente de manière inattendue. Le père de Reba la convainc de chanter la bannière étoilée lors des finales du Rodéo national d'Oklahoma City. Sa prestation émouvante a touché le cœur de l'artiste de country Red Steagall, qui se trouvait dans la foule ce jour-là. Impressionné par sa voix unique, il invite Reba et sa famille à une réception intime à l'hôtel. Reba y a interprété Joshua de Dolly Parton a cappella, sans accompagnement. Pas de sonorisation, juste sa voix pure et puissante qui a laissé le public sans voix. Jacqueline, sa mère, qui a toujours été une supportrice silencieuse, n'a pas manqué l'occasion. Elle a franchement demandé à Red d'aider ses enfants à signer un contrat d'enregistrement. Bien qu'elle ne puisse pas subvenir aux besoins de ses 3 frères et sœurs, Red Steagall a vu une étincelle en Reba et lui a proposé de l'aider dans son parcours musical. Un voyage fatidique à Nashville en mars 1975 a officiellement lancé le voyage de Reba McEntire à la conquête de la scène musicale country. Malgré ses doutes et ses appréhensions, elle va de l'avant avec le soutien inconditionnel de sa mère. Saura-t-elle faire ses preuves ou aura-t-elle d'autres ennuis? Le tournant de la carrière. Les mots d'amour et de sagesse que Jacqueline a partagés avec Reba ont touché une corde sensible au plus profond d'elle-même, l'incitant à s'engager sur une voie qui aurait un impact profond sur le monde de la musique country. Les hauts et les bas que Reba McEntire a connus dans le monde de la musique. Le parcours de Reba McEntire dans le monde de la musique a été exceptionnel, jalonné de rencontres fortuites, de coups du sort et de moments déterminés. Tout a commencé lorsqu'un cadre de Polygram Mercury Records, Glenn Keener, a entendu une cassette d'elle. C'est le début de tout. Grâce à la reconnaissance par Keener de son talent extraordinaire, elle s'est vue offrir un contrat à Nashville, ce qui a entraîné un changement important dans le cours de sa vie. À la croisée des chemins, il compare attentivement sa cassette avec un autre enregistrement réalisé par une autre chanteuse. Finalement, il décide de mettre l'accent sur les compétences de Reba, qui sont indéniables. En novembre 1975, Reba McEntire signe son premier contrat d'enregistrement de musique country avec Polygram Mercury Records. Cet événement marque une étape cruciale dans son parcours pour partager ses talents musicaux avec le reste du monde. Les premières séances d'enregistrement pour le label, qui ont eu lieu en janvier 1976 sous la direction de Glenn Keener, ont été rendues possibles grâce à cet accord. Bien que sa première chanson, intitulée « I Don't Want to Be a One-Night Stand », soit sortie en 1976 et se soit retrouvée dans les hit-parades, elle n'a pas connu la popularité qu'elle avait prévue. Avec la publication de son premier album éponyme en 1977, Reba est présentée aux auditeurs comme une nouvelle musicienne country potentielle. Et ce, même si elle a connu quelques difficultés initiales. Alors que Reba se plonge dans les concerts et les tournées, elle se retrouve souvent sans groupe engagé. Au lieu de cela, elle s'est appuyée sur des orchestres maison dans de nouveaux environnements musicaux. Malgré les difficultés qu'elle a rencontrées, sa résilience et son sens de l'humour ont brillé et elle a continué à captiver le public grâce à ses capacités et à son esprit. Au cours de l'année 1978, elle s'est hissée dans le top 20 du palmarès country grâce à un partenariat avec un autre musicien country nommé Jackie Ward.
Le passage à une collaboration avec le producteur Jerry Kennedy s'est fait à la suite de changements dans l'équipe de Polygram Mercury Records. Out of a Dream est le titre de son deuxième album studio, qui est achevé et publié en 1979. En tant qu'artiste solo, elle obtient son premier succès dans le Top 20 avec une reprise de la célèbre chanson Sweet Dreams de Patsy Cline, qui est incluse dans l'album qu'ils ont publié. La musicienne, que l'on surnommera plus tard la reine de la country, a passé d'interminables heures en studio d'enregistrement à la fin des années 1970, produisant des singles et développant son art. Elle sera par la suite surnommée la reine de la country. Même si ses premières chansons n'ont pas atteint une reconnaissance significative dans les hit parades, elle était sur le point de faire une découverte révolutionnaire. La chanson You Lift Me to Heaven est sortie en 1980 et s'est rapidement hissée au sommet du classement Hot Country Songs du Billboard. Cette réussite la propulse dans l'œil du public et jette les bases d'une carrière spectaculaire. Tout au long des années 1980, McEntire est restée fidèle à ses débuts, en adoptant avec enthousiasme l'identité d'une fille de rodéo, tant dans ses photographies que dans ses spectacles. L'évolution de son style de chant particulier a coïncidé avec la transformation de son image, qui est passée d'une image rude et country à une image sophistiquée et grand public. Dans les années 1970 et 1980, lorsque McEntire a commencé sa carrière, l'industrie musicale de Nashville était essentiellement dominée par les hommes. Alors qu'elle réfléchissait à la manière dont elle négociait ce terrain, McEntire a fait la remarque suivante. En tant que femme, on ne se plaint pas. Vous faites 2 fois plus d'efforts et vous arrivez quand même à terminer la tâche. Vous vous donnez pour objectif de dépasser les autres et de les surpasser. Pour garder une longueur d'avance sur la concurrence, vous devez vous impliquer, prendre des initiatives et donner le ton. Pendant que je travaillais au ranch, j'ai appris cette précieuse leçon, qui s'est avérée très utile lorsque je suis entré dans l'industrie musicale. Un tournant important dans la carrière de Reba McEntire s'est produit en 1986. Non seulement son 9e album studio, Whoever's in New England, lui a permis de recevoir son premier Grammy Award, mais il lui a également valu le titre de meilleure interprétation vocale féminine de country pour la chanson qui donne son titre à l'album. Il s'agit d'une réussite importante pour elle. Du début à la fin de sa carrière, McEntire a enchaîné les succès et plusieurs de ses albums se sont vendus à des millions d'exemplaires. Cela lui a permis de maintenir l'élan de sa popularité. Elle a sorti Rumor Has It en 1990 et en 1999. L'album avait obtenu la certification triple platine, ce qui signifie qu'il s'était vendu à 3 millions d'exemplaires au cours de son existence. Au cours des 20 dernières années, Reba McEntire est restée la monarque incontestée de la musique country. Elle y est parvenue en travaillant avec d'autres personnalités de l'industrie de la musique country, comme Kenny Chesney, Trisha Yearwood et LeAnn Rimes. L'un des albums de McEntire, Room to Breathe, a été publié en 2003 et l'année suivante, en 2007, elle a publié Reba Duets. Les 2 albums ont été certifiés disques de platine. Et Reba Duets a fait ses débuts en tête du Billboard 200. En 2009, elle a sorti l'album Keep on Loving You, qui s'est hissé en tête des classements, poursuivant ainsi sa série de succès. La même année, Madame McEntire a battu le record du plus grand nombre de nominations reçues par une artiste solo féminine au Country Music Association Awards, détrônant Dolly Parton en tant que candidate ayant reçu le plus grand nombre de nominations en 43 ans d'histoire de l'événement. Mais la gloire ne s'arrête pas là. Réalisation. Elle occupe désormais la 2e place, derrière les 63 nominations de Miranda Lambert, avec un total de 52 nominations. Miranda Lambert a reçu 63 nominations. La Country Music Association a fait une grande déclaration en mars 2011 en annonçant son intention de faire entrer Reba McEntire, alors âgée de plus de 56 ans, dans son temple de la renommée. Néanmoins, Madame McEntire s'est retrouvée en Oklahoma le jour même de cette révélation. Son père avait été hospitalisé dans l'Oklahoma après avoir subi une grave attaque cérébrale qui l'avait plongé dans le coma pendant son séjour à l'hôpital. Madame McEntire a exprimé ses remerciements et son enthousiasme en déclarant « C'est un grand honneur pour moi
est quelque chose dont je rêve depuis que je suis toute petite. Elle a tenu ses propos en dépit des circonstances difficiles auxquelles elle était confrontée. Elle s'est souvenue de ses voyages d'enfance à Nashville, lorsqu'elle se rendait au Country Music Hall of Fame, et s'est réjouie du fait que l'ambition de toute une vie s'était enfin concrétisée. Selon Acting Career, sa dernière aventure musicale, intitulée Not That Fancy, est sortie vers le début du mois d'octobre 2023. La chanteuse était au sommet de sa carrière lorsqu'elle est passée en douceur du monde de la musique à celui du cinéma, élargissant ainsi son répertoire. En embrassant ce nouvel aspect de sa carrière, elle a accepté une variété de rôles, y compris des caméos dans le film Tremor 1990 et en tant que pilote de course dans The Little Rascals 1994, en plus de rôles majeurs dans plusieurs films qui ont été développés spécifiquement pour la télévision. Reba est une comédie diffusée pour la première fois sur le réseau d'ABB en 2001, dans laquelle la star de la musique country joue le rôle d'une mère divorcée, qui tente de résoudre les problèmes liés à l'existence d'une fille adolescente. Madame McIntyre a été nommée pour un Golden Globe pour son rôle dans l'émission, qui a connu un énorme succès et a duré 6 saisons extrêmement fructueuses. Pendant ce temps, McIntyre interprétait le rôle d'Annie Oakley dans une production de Broadway d'Annie Get Your Gun, une performance théâtrale impressionnante. Après la fin de Reba, l'artiste aux multiples talents a prêté sa voix au rôle de Betsy Lavache dans le remake de Charlotte's Web sorti en 2006. Le film comprend un ensemble de stars, dont Dakota Fanning, Julia Roberts et Dominic Scott Kay. En novembre 2012, McIntyre a fait son retour à la télévision avec la première d'une autre sitcom intitulée Malibu Country, diffusée sur ABC. Malgré un début prometteur, la série se termine après seulement 18 épisodes. En 2022, elle rejoint la distribution de la série Big Sky sur ABC, dans le rôle de Sonny Barnes, ce qui lui donne l'occasion de montrer ses talents d'actrice exceptionnels. En outre, elle est apparue en tant qu'invitée dans le spin-off de The Big Bang Theory, qui s'appelait Young Sheldon. Ensuite, en 2023, elle est apparue sur grand écran dans le film The Hammer, produit par Lifetime et auquel participait également son ancienne co-vedette de Reba, Melissa Peterman, qui est coach dans l'émission The Voice. En 2023, McIntyre est devenue juge et coach dans l'émission de chant The Voice sur NBC, rejoignant ainsi Gwen Stefani, Niall Horan et John Legend comme autres juges et coachs impliqués dans la compétition. Avant d'occuper le poste élargi de Blake Shelton, elle avait déjà participé à l'émission en tant que conseillère et méga mentor. Elle a souligné sa joie de travailler avec John et Niall dans une interview qu'elle a accordée à People au mois de mai. Elle les a décrits comme des personnes à la fois hilarantes et brillantes, qui ont fait des commentaires perspicaces. Elle était consciente qu'elle avait beaucoup de travail devant elle, mais elle était impatiente de commencer sans plus attendre. Tout en exprimant sa confiance dans sa capacité à remplir cette tâche, Madame McIntyre a déclaré qu'elle avait reçu beaucoup de soutien et d'aide. C'est en septembre que les épisodes de la saison 24 ont été diffusés pour la première fois. Valeur nette. Selon Celebrity Net Worth, la valeur nette totale de Madame McIntyre serait de l'ordre de 95 millions de dollars au mois de décembre 2023. Malgré son succès remarquable et ses nombreuses récompenses, la vie de Reba McIntyre a été marquée à la fois par la joie et la douleur, et son voyage à travers le chagrin d'amour a ajouté des couches de profondeur à son incroyable histoire. Chagrin d'amour et de cœur. L'un des moments les plus douloureux de la vie de Reba McIntyre s'est produit en 1991, une année qui a marqué non seulement l'apogée de sa carrière, mais aussi une période où elle a dû faire face à une perte personnelle énorme et tragique. 8 de ses amis proches, collègues et membres de son groupe ont été tués dans un tragique accident d'avion. Cette tragédie a laissé un trou profond dans le cœur de Reba, un trou qu'elle a admis n'avoir jamais comblé. À cette époque, le programme de tournée de Reba est devenu de plus en plus intense, s'étendant sur l'ensemble des États-Unis. Afin d'éviter les longs trajets en bus, le groupe a opté pour des avions privés, afin d'économiser du temps et de l'énergie. L'année 1991 commence par une série de concerts en Alaska, suivi d'arrêts à Saginaw, Michigan, Fort Wayne, Indiana et enfin San Diego, Californie, où le groupe se produit à l'occasion d'un événement privé organisé par IBM.
Après un spectacle réussi à San Diego le 15 mars 1991, 2 avions affrétés ont été utilisés pour emmener les membres du groupe de Reba à leur prochaine destination. Reba, ainsi que son mari de l'époque, Norval Blackstock, et son coiffeur, ont choisi de rester une nuit de plus pour des raisons personnelles et de repartir le lendemain à bord d'un autre avion privé. Cependant, le destin avait un plan déchirant, à environ 1h45 du matin. Le 16 mars 1991, Reba a reçu un appel téléphonique qui a bouleversé son monde. Au bout du fil, Roger Woolsey, le pilote du 2e avion. Il fond en larmes et annonce que l'un des avions s'est écrasé sur les pentes de la montagne Otay, près de San Diego, quelques minutes après le décollage. Il n'y a aucun survivant. L'avion qui s'est écrasé emportait avec lui 7 membres du groupe de Reba et son tour manager. Tous étaient des amis proches qui avaient voyagé avec elle sur de grandes et petites scènes pendant des années. Des personnes qui n'étaient pas seulement des collègues, mais aussi des amis, sa famille artistique. Reba a raconté plus tard qu'elle avait pleuré pendant des jours, ayant l'impression qu'une partie de son âme avait été enterrée avec eux au pied froid de la montagne. Dans les semaines et les mois qui ont suivi la tragédie, Reba a été complètement dévorée par le chagrin, le cœur brisé. Elle a cherché un refuge spirituel dans son seul refuge, sa foi chrétienne, sa foi en Dieu, qui faisait partie de la vie de Reba depuis son enfance dans l'Oklahoma rural, est devenue une bouée de sauvetage dans ses moments les plus sombres. Chaque jour, elle priait non seulement pour surmonter son chagrin, mais aussi pour avoir la force de se lever en public, de poursuivre sa carrière et d'honorer ceux qui étaient morts à travers chaque mélodie, chaque chanson. Reba n'a pas seulement surmonté sa douleur, elle l'a transformée en motivation. Son album For My Broken Heart, dédié à ses amis décédés, est sorti à la fin de l'année 1991. Avec ses chansons pleines d'émotion. L'album est devenu l'un des plus grands succès musicaux de Reba, recevant un accueil chaleureux du public et des critiques, et prouvant que la musique peut être la force de guérison la plus puissante. Dans son parcours personnel haut en couleur, Reba McEntire a également connu de nombreux hauts et bas en amour. A commencé par son premier mariage avec Charlie Battle, célèbre cavalier de rodéo et mère de 2 enfants. Ils se sont mariés en 1976. Alors que Reba n'avait que 21 ans et qu'elle débutait sa carrière de chanteuse. Charlie a été dure, forte et un soutien spirituel pour Reba lorsqu'elle est entrée dans la dure industrie du spectacle. Cependant, à mesure que la célébrité de Reba grandissait, que son emploi du temps devenait plus chargé et qu'elle était constamment absente de la maison, le fossé qui les séparait est devenu peu à peu infranchissable. Charlie, qui était habitué à un mode de vie traditionnel, et voulait que Reba donne la priorité à sa famille plutôt qu'à sa carrière, n'a pas pu s'adapter au rythme vertigineux de l'évolution de sa célèbre épouse. La pression entre les rôles d'épouse, d'artiste et de femme indépendante a rendu le mariage de Reba étouffant. Le couple finit par divorcer en 1987, après plus de 10 ans de vie commune. Un nouveau chapitre s'ouvre lorsque Reba retrouve l'amour dans les bras de son manager, Norval Blackstock. D'abord proche collaborateur, Norval devient son confident, puis son compagnon de vie lorsqu'ils se marient en 1989. Ils forment non seulement un couple romantique, mais aussi une équipe de carrière, bâtissant leur propre empire musical et médiatique appelé Starstruck Entertainment. En 1990, ils ont accueilli leur premier fils, Shelby, Stephen McEntire, Blackstock, qui deviendra plus tard pilote de course professionnel, pour le public. La vie de Reba avec Norval semblait être l'incarnation de la perfection. Une famille aimante, une carrière réussie et un amour qui transcendait à la fois la scène et les coulisses. Cependant, tout conte de fées a une fin surprenante. En 2015, après 26 ans de mariage, Reba et Norval ont soudainement annoncé leur divorce. Cette nouvelle a choqué les fans, car personne ne pensait qu'un couple qui était ensemble depuis plus de 20 ans pouvait se séparer. Dans une interview ultérieure, Reba a franchement déclaré que la décision n'était pas la sienne et qu'elle avait dû traverser une période extrêmement difficile sur le plan mental pour surmonter le choc. Bien que son cœur soit à nouveau brisé, Reba n'a pas laissé la douleur l'envahir. Une fois de plus, elle est revenue à sa foi, à sa musique et à son public. 3 piliers qui ont toujours été présents dans sa vie. Elle a poursuivi ses tournées, sorti de nouveaux albums,
jouer dans des films et participer à des événements, prouvant ainsi qu'une femme peut trébucher à de nombreuses reprises, mais qu'elle peut toujours se relever fièrement et poursuivre son chemin, plus forte et plus brillante que jamais. Reba McEntire n'est pas seulement une légende de la musique, mais aussi une icône de la persévérance et de la créativité. Quel est donc son héritage et quels sont les titres qui ont marqué son illustre carrière? Héritage et titres. C'est avec News qu'elle a parlé de l'héritage des accolades. Tout au long de son extraordinaire carrière, Reba McEntire s'est fermement imposée comme une étoile brillante dans le monde de la musique country. Elle a reçu une multitude d'honneurs qui témoignent de l'effet durable qu'elle a eu sur ce secteur. McEntire a laissé une marque indélébile sur le genre, et parce que sa carrière a été marquée par une multitude de réalisations significatives, il a gagné l'affection à la fois des fans et des professionnels de l'industrie. Le nombre impressionnant de distinctions que Madame McEntire a reçues est un hommage à son extraordinaire brio et à son héritage durable. Il s'agit de l'une de ses réalisations les plus importantes. Grâce à ses 7 victoires aux Top Female Vocalist Awards décernés par l'Academy of Country Music, elle est largement considérée comme un modèle d'excellence dans l'industrie de la musique country. Le soutien indéfectible de ses fidèles admirateurs est mis en lumière par ses distinctions, qui non seulement reconnaissent son génie continu, mais le soulignent également. En outre, McEntire a laissé une impression durable lors des American Music Awards, où elle a remporté 12 prix pour l'artiste féminine de country préférée, son énorme palmarès, qui fait d'elle une célèbre interprète féminine de country, démontre que l'impact de Reba McEntire s'étend à de nombreuses générations. Le fait qu'elle ait pu remporter 4 fois de suite le prix de la chanteuse de l'année décerné par la Country Music Association est un exploit remarquable qui n'a jamais été surpassé dans l'histoire de la musique country. Bien que d'autres chanteuses de renom aient remporté plusieurs prix dans ce domaine, aucune d'entre elles n'a été en mesure d'égaler l'incroyable exploit réalisé par Madame McEntire. Cet effet durable a été mis en lumière en 2016, lorsque Carrie Underwood est devenue membre de ce groupe select, ce qui est un hommage à l'héritage durable que McEntire a laissé derrière elle. Ses victoires en 1987, 1994 et 2018 témoignent de l'étendue et de la profondeur de ses réalisations musicales et lui ont valu d'être acclamé par les plus prestigieuses distinctions de l'industrie musicale. C'est en décembre 2018 que Madame McEntire a reçu la célèbre distinction du Kennedy Center, en reconnaissance de ses contributions extraordinaires aux arts du spectacle et à la culture américaine. Cette distinction témoigne de l'influence qu'elle continue d'exercer sur la musique et le divertissement, et renforce encore sa position de véritable lumière dans ce domaine. L'intronisation de Madame McEntire au Country Music Hall of Fame en 2011 est un couronnement parmi les étapes extraordinaires qu'elle a franchies au cours de sa carrière. Cet accomplissement confirme la place qui lui revient parmi les personnes les plus renommées de l'industrie de la musique country. La célébration significative de son héritage, qui a eu lieu lors de la cérémonie officielle d'intronisation aux côtés de ses collègues John Shepard et Bobby Braddock, a été une expérience émouvante. L'héritage de Reba McEntire est incontestablement caractérisé par son talent exceptionnel, sa passion inébranlable et son impact durable, ainsi que par ses initiatives humanitaires. Ses débuts au Grand Ole Opry ont été une expérience extraordinaire, et elle a remporté des succès pionniers sur diverses plateformes de récompense. Reba McEntire n'est pas seulement une légende dans le monde de la musique country, elle est aussi une lueur d'espoir et de compassion pour les personnes qui traversent des périodes difficiles. Ses actions humanitaires ne sont pas seulement une obligation, elles sont profondément ancrées dans sa personnalité, témoignant d'une compassion sans faille et d'une détermination à avoir un effet constructif sur la société qui l'entoure. En 1992, Madame McEntire a créé la Reba's Ranch House, située près de Denison, au Texas. C'est l'une des premières actions caritatives qu'il a entreprises. L'acte de compassion qu'elle a accompli démontre sa volonté d'apporter assistance et réconfort aux personnes dans le besoin. La Reba's Ranch House offre un havre de paix et de confort aux proches des patients qui se trouvent à proximité des hôpitaux qui dispensent des soins médicaux. De nombreuses familles qui luttent pour faire face au stress émotionnel et financier d'une urgence médicale ont trouvé de l'aide grâce à ce programme extraordinaire.
qui a été une bouée de sauvetage pour elle. Sa propre expérience des difficultés rencontrées par les familles qui tentent de trouver un traitement médical pour leurs proches a servi de source d'inspiration pour le développement de la Ranch House de McIntyre. Sa véritable passion pour la charité est démontrée par le fait qu'elle tente d'alléger leur fardeau, de leur fournir un foyer loin de chez eux et de leur tendre une main secourable pendant les périodes les plus difficiles de leur vie. Tout au long de sa brillante carrière, Madame McIntyre a continuellement montré qu'elle s'engageait à soutenir plusieurs organisations philanthropiques. Son soutien à un large éventail d'organisations, dont chacune reflète ses principes fondamentaux et ses convictions, a été inébranlable. L'organisation à but non lucratif Habitat for Humanity, qui s'engage à fournir des logements à bas prix aux personnes dans le besoin, est l'une des nombreuses organisations qui ont bénéficié de son soutien continu. Parmi beaucoup d'autres, le fait que Madame McIntyre soit impliquée dans Habitat for Humanity montre qu'elle croit fermement à l'importance d'un logement convenable et au droit fondamental de l'homme à un foyer à l'abri du danger. L'action caritative de Reba McIntyre s'étend à des groupes bien connus tels que l'Armée du Salut, qui est réputée pour l'aide qu'elle apporte aux moins fortunés, ainsi que pour ses opérations de secours lors de catastrophes naturelles et son soutien à la communauté. Grâce à ses contributions, plusieurs programmes et projets ont été financés, ce qui a permis d'apporter une aide aux personnes et aux familles qui traversent des circonstances difficiles. En outre, Madame McIntyre a fait un don important à la Croix-Rouge américaine, une organisation bien connue qui est associée à l'aide aux personnes dans le besoin et au secours en cas de catastrophe naturelle. Grâce à son aide, la Croix-Rouge américaine a pu sauver des vies, offrir des secours en cas de catastrophe et aider les personnes dans le besoin. Ces actions ont joué un rôle important dans la réalisation de ces objectifs. En outre, Madame McIntyre a démontré son dévouement à la lutte contre la pauvreté alimentaire et la faim en apportant une aide financière à Feeding America, la plus grande organisation de lutte contre la faim aux États-Unis. Les contributions qu'elle a apportées à des projets visant à réduire la faim et à garantir que les personnes dans le besoin aient accès à la nourriture témoignent de son engagement à améliorer la vie des populations défavorisées. Qu'est-ce que l'attente ? Reba McIntyre continue de captiver le public avec ses chansons et ses récits, même si sa carrière s'étend sur plusieurs décennies et que son talent a résisté à l'épreuve du temps. Lorsque cette artiste légendaire envisage l'avenir, elle se rend compte que d'innombrables opportunités l'attendent. Une découverte passionnante est que Reba est sur le point de faire son retour sur le petit écran en tant que coach dans la prochaine saison 25 de The Voice, dont les débuts sont prévus pour l'année 2024. La liste des coachs de cette saison sera riche en vedettes. Mais il y aura une nouveauté. 5 grandes stars, dont Reba elle-même, seront chargées d'enseigner. Le retour de Reba dans The Voice devrait apporter au panel de coachs ses connaissances, son expérience et son talent musical unique, ce qui permettra d'offrir aux musiciens en herbe des conseils de grande valeur. Elle s'est fait remarquer par sa récente présence dans la série dérivée à succès Young Sheldon, qui met en évidence son impact continu dans le monde du divertissement. Outre sa participation à The Voice, Reba s'est fait remarquer par son apparition dans ses émissions. Des rumeurs circulent sur la possibilité qu'elle joue un rôle récurrent dans l'émission, ce qui renforcerait sa position de figure de proue dans le monde de la télévision. Malgré les nombreux accomplissements qu'elle a réalisés, une chose est indéniable. Reba McIntyre ne semble pas vouloir ralentir. Que pensez-vous de son héritage et quel est le titre de Reba qui vous impressionne le plus? Faites-nous part de vos commentaires dans la section ci-dessous. Nous serions ravis de vous entendre. Et n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner à la chaîne pour des mises à jour plus intéressantes. Merci et à bientôt dans les prochaines vidéos.